Hello tout le monde, c'est Papy. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point prénom. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, en gros je prends une vingtaine de LPS et je vous explique leurs prénoms. Donc c'est des pet shops que j'ai depuis longtemps ou alors que j'ai eu récemment et qui n'ont toujours pas de prénom, et du coup j'ai décidé de leur en donner, et faire ce genre de vidéo ça me motive assez à leur donner des prénoms pour que à terme tous mes pet shops en aient un. Je voulais aussi vous parler, comme je vous en ai déjà parlé en live pour ceux qui étaient là, du site que je viens de créer qui s'appelle Amapis Collection, mais vous pouvez le trouver dans la description, il y a le lien. Et en fait c'est un site où je fais une page pour chaque LPS et je leur fais une fiche d'identité, j'explique leur prénom et leur histoire. Donc pour l'instant il n'y a que 3 articles, mais à terme j'espère que je pourrai tous les faire et j'espère aussi que ça vous plaira. On commence donc avec ce petit écureuil que j'ai appelé Edna, donc ça veut dire la faim en islandais. Donc c'est la fin donc, de quelque chose, pas la fin quand on a envie de manger. Alors ça n'a pas grand rapport avec le LPS, mais parfois donner des prénoms comme ça me donne aussi des idées pour l'histoire du LPS en lui-même, donc peut-être qu'il aura à voir avec, je sais pas, la fin du monde ou un truc comme ça. Et du coup ça me permet de leur faire des histoires, et aussi je trouvais que ça sonnait assez joli. Je l'avais entendu dans une chanson de Atari, et ça faisait assez féminin et tout, donc voilà, je trouvais ça sympa. Ensuite on a un autre petit écureuil qui s'appelle Squeaky. Donc Squeaky, donc elle c'est une femelle, mais à la base c'est le nom d'une peluche de mon copain. Donc c'est un petit écureuil et voilà, il s'appelle Squeaky. Après il y a d'autres prénoms et peut-être que si je suis à court d'idées j'en donnerai à mes autres écureuils. Mais voilà, ça fait typique un bon prénom pour un écureuil, et c'est aussi le nom d'ailleurs de l'écureuil dans Cusco. Ensuite on a ce LPS que j'ai appelé Fuzzy. Donc Fuzzy c'est littéralement comme ça que ces pet shops s'appellent en anglais, donc les pet shops en velours. Et ça veut dire en fait dufteux en anglais. Et voilà, tout simplement, c'est pour ça que je lui ai donné ce nom, parce que ce pet shop a du velours. Cet ours, je l'ai appelé Nyx. Ça veut tout simplement dire neige en latin, donc je sais que le mot neige, on essaie trop de le traduire dans toutes les langues pour chaque pet shop qu'on a qui est blanc comme ça. Mais voilà, je trouve que ça lui va super bien, et c'est aussi un de mes pet shops préférés que j'ai voulu pendant des années. Et il est vraiment blanc comme neige, et ça c'est vraiment bleu, mais comme de la glace quoi, c'est super. Ensuite un autre ours polaire, je l'ai appelé Hyozan, ça veut dire iceberg en japonais. Et lui aussi j'adore ses couleurs, je le trouve superbe, et voilà, je sais pas pourquoi il me faisait penser à un iceberg, en vrai ça ira peut-être mieux à un autre, mais je verrai, peut-être que je ferai un échange. Ce LPS je l'ai tout simplement appelé Pigeon. Il ressemble vraiment à un vrai pigeon, j'avais même pas remarqué qu'il avait des petites bandes noires comme ça qu'il y a comme sur les vrais pigeons quoi. Donc ouais, franchement en plus je trouve ça assez mignon, pigeon. Un autre pigeon, celui-là je l'ai appelé tout simplement Wing, donc qui veut dire aile en anglais. Comme c'est un pigeon et qu'il peut voler, il a donc des ailes, donc voilà, Wing, ça me paraissait pas mal. Donc il y a pas mal d'oiseaux dans cette vidéo. Celui-ci je l'ai appelé Birdie, donc il me semble qu'il y a une chanteuse qui s'appelle comme ça, et sinon ça vient tout simplement du mot bird qui veut dire oiseau en anglais. Ce petit oiseau s'appelle Azur tout simplement parce qu'il est bleu, donc en vrai dans ma tête il s'appelle trop Bleuet, mais j'ai déjà un autre pet shop qui s'appelle Bleuet, du coup voilà, il s'appelle Azur. Et ça lui va aussi, c'est une femelle. Alors cet ours polaire, je l'ai appelé Etna, donc c'est tout simplement une montagne. En fait c'est un volcan, c'est le plus haut volcan qui est en Italie, et comme elle avait un peu les couleurs, des couleurs chaudes pour un ours polaire, je trouvais que ça lui allait bien parce qu'elle contraste vraiment avec les autres. Ce bourdon, je l'ai appelé Umbrella, qui veut dire parapluie. En anglais, enfin ombrelle quoi. Et en fait j'ai trouvé ce nom en écoutant des chansons de Owl City, donc il y a pas mal de... Enfin Owl City, mais j'ai pas l'habitude de lire comme ça. Il y a plusieurs pet shops qui ont des noms qui viennent de ces chansons, parce que je crois que j'étais en train d'écouter ces chansons quand je les ai nommées, enfin la plupart. Donc Umbrella Beach, c'est une de ces chansons, une de mes chansons préférées d'ailleurs. Cette autruche je l'ai appelée Silhouette, donc c'est pareil, une chanson de Owl City. Je l'ai appelée comme ça parce que je trouve que justement elle a une jolie silhouette en fait. Les autruches elles sont assez gracieuses en fait, et voilà, super jolies. En fait en gros je m'imaginais que si on voyait que son ombre, ça serait super beau comme ça là par exemple, ou même comme ça en fait on reconnaîtrait direct l'autruche et ça serait hyper beau. Ce poisson je l'ai appelé Wave, qui veut dire vague en anglais, et tout simplement parce que sa queue elle est grave wavy comme ça. Et puis simplement c'est un poisson, donc forcément les vagues il connaît. Cette vache je l'ai appelée Guillaume, donc c'est un prénom que j'avais pas encore donné à mes pet shops, et c'est un prénom assez commun pour
pour des êtres humains, et il y a encore plein de prénoms comme ça que j'ai pas donné, mais parfois je trouve que les pet shops ils portent assez mal les prénoms genre Roger, trucs comme ça, voilà, enfin je veux dire, je vois mal un pet shop s'appeler comme ça. Donc voilà, Guillaume ça passe encore, et il y a certains prénoms que j'ai pas donné qui passent, mais bon, voilà, parfois j'ai un peu du mal à savoir à qui je vais le donner. C'était la même chose avec le nom Emmanuel, j'ai aucun pet shop qui s'appelle Emmanuel, mais du coup celui-ci je l'ai appelé Manu, et si vous suivez mes vidéos, il a joué dans Jackpot justement. Enfin je dis il a joué dedans, mais quand mes pet shops ils jouent dans quelque chose, en fait c'est leur vraie vie quoi. Donc les séries et tout, c'est vraiment la vie de ces LPS là, c'est pas genre inventé quoi. Pour Pet Shop Mars, c'est pas fictif en tout cas. Cette tortue, je l'ai appelée Kanto. Je sais pas si vous avez remarqué, mais l'intérieur de ses yeux est juste magnifique. En fait, cette tortue, elle a énormément de couleurs différentes, et c'est un truc qu'ils font assez rarement sur les pet shops. Donc je l'ai appelée Kanto, du coup c'est un mâle, et donc je pense que vous le savez, mais c'est la première région de Pokémon, donc la première génération en fait. Mais c'est aussi un véritable lieu au Japon. Et comme ça renvoie donc à la première génération, bah, ça renvoie à une tortue, donc Carapuce, voilà, c'est pour ça que je lui ai donné ce nom. Saucine, de même, son prénom vient d'une chanson de Owl City, donc c'est Madeline, donc de sa chanson Madeline Island, c'est une des dernières qu'il a faites il me semble. Peut-être pas du dernier album, mais j'ai un peu du mal à retenir les albums, il me semble que c'est vers les dernières, ouais. Et donc je trouvais que ça lui allait super bien, parce qu'en fait ça fait un prénom de fille, et puis voilà, je sais pas, je trouvais ça mignon. Cet opossum, je l'ai appelé Eddie pour aller avec Crash, donc Crash et Eddie ce sont les deux opossums de l'âge de glace, et en fait j'avais déjà son bis qui s'appelait Crash tout simplement, et du coup bah, quand j'ai eu celui-là je l'ai appelé Eddie direct. Les papillons, je leur donne souvent des noms de fleurs ou voilà des trucs comme ça, et elle n'a pas échappé à la règle, même si c'est pas exactement une fleur. Je l'ai appelée Hanami, et c'est la coutume japonaise en fait d'apprécier la beauté des fleurs, donc surtout pendant la saison des cerisiers, des sakura, voilà, mais j'ai déjà un pet shop qui s'appelle Sakura, et voilà, je trouvais que toutes ces paillettes ça faisait comme des pétales de sakura, et je trouvais ça super joli, et même elle a des belles couleurs, genre ses antennes elles sont rose pastel comme ça, en fait elle est pastel, et ses ailes elles viennent contraster avec toutes les autres couleurs. Quand j'ai vu ce LPS, je me suis dit direct que je vais l'appeler Pétunia, je sais pas pourquoi, mais elle me rappelle trop la tante de Harry Potter. Donc moi dans ma tête je la voyais hyper maquillée et tout quand je lisais les livres. Au final dans le film c'est pas forcément trop ça, mais même en voyant l'actrice je me dis qu'elle ressemble trop à ce pet shop, et je sais pas pourquoi, genre pas physiquement mais vraiment elle me fait penser à celui-là, et j'en ai aucune idée de pourquoi. Cet oiseau je l'ai appelé Girouette, donc une girouette si vous savez pas c'est genre comment expliquer, c'est un petit truc qui se met sur les toits. Enfin, c'est un instrument métallique qu'on met genre sur les toits ou quoi, et ça indique d'où vient le vent. Voilà, ça tourne en fonction du vent. Et il y a aussi l'expression en français être une girouette, ça veut dire qu'on change d'avis tout le temps et qu'on n'est jamais vraiment fixe en fait. Donc voilà. J'avais déjà une abeille qui s'appelait Miel, mais je n'avais pas d'abeille qui s'appelait Honey. Donc elle s'appelle Honey, qui veut tout simplement dire miel en anglais. Et j'y ai pensé en écoutant une chanson de Owl City qui s'appelle Honey and the Bee. Encore une chanson de Owl City, celui-ci s'appelle Embers, qui veut dire braise. Et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, parce qu'il est pas rouge, il est rose, mais s'il avait été rouge, ça aurait été encore plus parfait, mais je trouvais que ça lui allait bien quand même, parce que ça peut faire un peu des braises, voilà. Il en reste 3, donc celle-ci je l'ai appelée Brooklyn, donc c'est un district de New York tout simplement, et comme j'y étais allée il y a pas longtemps, enfin j'y suis allée l'année dernière, du coup en revenant c'est à peu près à ce moment là que j'ai nommé ces LPS là, donc ça fait quand même un bail, mais du coup j'avais décidé de l'appeler comme ça parce que je trouvais que ça lui allait bien, je sais pas pourquoi, mais je vois bien ces couleurs là pour ce quartier en fait. L'avant-dernier c'est ce canard que j'ai appelé Calimero. Donc comme le petit canard tout noir à qui arrête pas de se plaindre là, je trouvais que ça allait bien à ce pet shop parce qu'il a l'air tout triste et on a pitié un peu, voilà. Et le dernier de cette vidéo c'est celui-ci que j'ai appelé Twilight, donc c'est une femelle. J'ai pensé en pensant à My Little Pony, donc Twilight Sparkle, et aussi en écoutant la chanson de Owl City qui s'appelle Twilight Vanilla. Et voilà, je sais pas pourquoi ça me faisait penser à ce LPS, sûrement par rapport aux couleurs. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner d'autres idées de prénoms dans les commentaires, même si j'en ai quand même un petit paquet, surtout avec Euphémie ou Cachou et tout. Si vous avez des pannes d'idées de prénoms, n'hésitez pas à aller sur mon site, enfin mon blog, sur Blogspot, où je mets du coup les prénoms de mes LPS progressivement. Donc vous pouvez y aller régulièrement, il y aura souvent des nouveautés. Et puis voilà, si vous avez des idées de prénoms que vous n'avez jamais vues dans mes vidéos, des prénoms qui sont pas forcément hyper basiques parce que généralement je les ai déjà donnés, voilà. N'hésitez pas dans les commentaires, j'attends tout ça, et puis on se retrouve à la prochaine, bisous.